il va falloir remettre les bouchées doubles. Il est 19h pile, c'est l'heure de la grosse... Les programmes continuent. Bonsoir, en direct du Théâtre Comédie, cette rue Pierre de Bourg, Paris 17e, c'est le remix de La Grosse Émission. Avec comme invité Alphonse Boudard, Christian Vadim et Cad et Olivier, Lionel Abelanski, Michel Bernier et tout de suite Roland Giraud. Donc, pour être encore plus complet, donc on va parler de Soleil pour deux. Ah bon, oui, pièce que vous jouez à... Volontiers. Vous voulez en parler ou pas? Non, c'est comme vous. Volontiers, Oui, volontiers. On peut en parler. Alors donc allons-y. Alors donc c'est une pièce, on va dire, c'est une création, parce qu'on dit que souvent qu'il manque des auteurs comme ça. Là, oui. C'est une création. Moi j'aime bien faire des créations parce que sinon, vous savez, on a l'impression que c'est des exercices quand on me propose de faire Tartuffe ou le Misanthrope, c'est formidable. Mais enfin, on l'apprend à l'école et puis je dis bon, je vais faire un exercice de plus. Ah, tandis que là, les créations, c'est épatant. Quoi. Vous proposez quand même de jouer des pièces comme ça. On propose de temps en temps, oui. Vous refusez systématiquement? Non, pas systématiquement, mais je préfère ça. Vous préférez ça? Donc Soleil pour deux, alors c'est une pièce à deux personnages. Voilà, mais maintenant on dit Soleil pour tous, forcément, parce que comme on a la chance d'avoir des gens qui viennent la voir. Ouais. Voilà. Alors on dit Soleil pour tous. Bon. Mais c'est Soleil pour deux. Ouais, c'est une émission d'humour aussi. Ah ben c'est clair, ouais. Alors là, je suis très content, à la mesure de mes modestes moyens, évidemment. Clair, parce que moi, je n'ai pas préparé l'émission. Non, mais c'est bien. Moi, je ne sais dire que des textes qu'on a écrits pour moi, alors évidemment, j'ai un peu de mal quand il s'agit d'improviser. Mais c'est toujours bien d'essayer d'être drôle. Alors, Soleil pour deux. Mais oui, mais... Alors, la troisième lettre donc, nous vient de monsieur Alain Gilopé de Paris, célèbre présentateur météorologique à queue de cheval et à bite d'âne. Bonjour, me dit monsieur Alain Gilopé. Je vous écris pour vous dire que dans 50 ans, avec la fonte des neiges, venu sur un chevalier à Amsterdam et tout ça. Oh, Alain Gilopé, tu m'en prends un con, quoi. Je viens de le dire il y a 5 minutes. Regarde plutôt un sketch de Robin des Bois, va. Bonsoir. Vie quotidienne des professions à risque. Aujourd'hui, observons comment un plongeur en eau froide se comporte au petit matin. Attention, il est important de préciser que Jean-Louis ne sait pas qu'il est filmé. Sur les informations qui nous reviendront tout à l'heure. Je veux dire, ce matin, nous avons suivi pas mal de revue. Ils sont allés, n'est-ce pas, celui-là? C'est intéressant. On va aller là-bas tout à l'heure. Oui, il est allé scolaire, mais les nuls, apparemment, tout de suite un petit peu dire que n'a pas besoin de Jacques Chirac. Faut savoir que je sens de là-bas. Vous avez raison parce que Jacques Chirac était sur là-bas et on peut dire que je pas envoyé. On va pas tout leur Robert. Ça peut pas durer 10 heures. Non, c'est le gouvernement n'est pas tout à fait au point avec les trois mesures qui sont les suivantes. Premièrement, il est 8 heures et ça intéresse. Il nous serait facile de conclure que Jean-Louis est un abruti, mais nous préférons nous abstenir de porter un tel jugement. C'était Vie quotidienne des professions à risque. La semaine prochaine, nous observerons ensemble comment un boxeur tripote les nichons sa compagne.
Quand on joue une pièce comme ça, donc que c'est une création, est-ce qu'elle bouge au fur et à mesure des représentations? On a un metteur en scène, Christian Bugeaud, qui est très droit. Puis moi j'aime bien aussi. Il faut que ce soit, vous savez, c'est très une pièce qu'elle soit drôle ou pas. Il faut que ce soit très rigoureusement pareil. Le public, lui, change tous les jours, mais nous, il faut qu'on soit sur des rails. Alors, de temps en temps, quand il y a un petit problème technique, oui, moi j'adore ça, un peu d'improvisation. Mais sinon, non, c'est très. Ah, ça vous arrive des fois de sortir comme ça? Bon, j'ai dit une énorme connerie hier à un moment, par exemple, j'ai dit le contraire de ce qu'il fallait, quoi, exactement le contraire. Et ça n'avait plus aucun sens. C'est comme quand vous dites, par exemple, si je vous dis, écoutez, mon cher Marcel, alors tout le monde sait que vous appelez Patrick, il n'y a plus de pièces. C'est clair. Bon, ça, alors donc ça, il ne faut pas le faire. Alors ça, j'ai fait ça, puis alors ce qui se passe, c'est que ça fait rigoler. Ça fait rigoler. Donc les gens rient parce qu'ils savent qu'il y a un truc qui se passe un peu spécial, et puis il n'y a plus de pièces. Et pour rattraper après, c'est très dur. Bonjour, me dit monsieur Edibé, suite à votre éditorial, vais-je moi aussi souffrir des inondations dans 50 ans? Et ma maison de Saint-Tropez va-t-elle être engloutie elle aussi? Eh bien, cher Edibé, à mon avis, dans 50 ans, c'est Caroline B qui sera mariée pour la 9e fois. Quant à toi, tu seras mouillé jusqu'à l'os, si je puis me permettre. Mais en attendant, mets ta chemise blanche et regarde un sketch des Robin des Bois. Merci. Les aventures de Sophie Pétoncule, épisode 7e. Aujourd'hui, Sophie à l'Agence nationale pour l'emploi. Mais... arrêtez de regarder mes fesses. Non mais c'est vrai, c'est chiant. Moi, si je viens à la NPE, c'est pour demander quelque chose, pas pour me faire reluquer mes fesses par des gens qui sont au chômage. Vous êtes au chômage? Mais alors, arrêtez de regarder mes fesses. C'est personnel, les fesses. Je peux vous aider, mademoiselle? Oui, par exemple, est-ce que vous pouvez dire au monsieur que il s'en aille comme ça, moi je prends sa place parce que j'ai pas tellement envie de faire la queue. Non, c'est pas possible ça. Ah bon? Pourquoi? Bah y a pas de raison. Ah bon? Bah, je termine avec monsieur. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un ticket là et vous attendez votre tour comme tout le monde. Ah bon? Oh là là. Et je peux vous poser une question? Vous me dites de prendre un ticket, mais est-ce que ça veut dire par exemple qu'il y a une loterie? Je veux dire, est-ce qu'on va gagner quelque chose? Non, excusez-moi là, mais j'ai vraiment pas le temps là. Je suis désolé. Pardon? C'est combien pour un ticket? Mais non, mais c'est gratuit. Hein. Non, attendez, je vous demande pas si c'est gratuit, je vous demande combien ça coûte. Non, mais ça coûte rien. Ah bon? Oh mon maman, je vais en prendre deux, et puis je vais en prendre un pour ma mère aussi. Je fais quoi maintenant? Eh ben, maintenant que vous avez le ticket, vous attendez, et puis on va appeler votre numéro, et puis vous irez au guichet. Le 74. C'est bon. Ah, c'est à monsieur. Ah bon? Mais je fais quoi maintenant? Bah, vous allez vous asseoir, vous patientez, puis on appellera votre numéro. Bon, écoutez, moi, je veux bien patienter un petit peu, mais pas trop longtemps. Parce que, faut savoir que, la patience, c'est pas comme les frites. Quand il y en a plus, on peut pas en recommander. Le 75. Le 75. Le 75. Je crois que c'est à vous, mademoiselle. Mais, oui, je sais, mais moi, j'ai juste envie de me reposer un petit peu. Parce que, je me suis déjà levée une fois, je suis crevée. Non, mais c'est vrai, je suis pas non plus là pour faire de la randonnée entre les bureaux. Mademoiselle, on a beaucoup de travail. Alors vous venez.
Asseyez-vous. Mais... Arrêtez de regarder mes fesses. Tu peux regarder mes nichons si tu veux. Bon, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vous adresser à nos guichets? Alors là, moi, j'ai rien compris à cette question. C'est la première fois que vous venez? Oui, bon, évidemment, si on compte pas toutes les autres fois où, bon, bah, je suis déjà venue avant, bon, bah, oui, c'est la première fois. Très bien. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez me remplir une petite fiche, vous mettez nom, prénom, domicile. Bon, d'accord, mais est-ce que par exemple je peux mettre un faux nom? Par exemple, bon, je m'appelle Véronique Elavina, parce que bon, moi, j'ai pas tellement envie que tout le monde sache comment je m'appelle. Non, mais c'est vrai, c'est personnel le nom. Moi, je vous conseille plutôt de mettre votre vrai nom. Ça va être plus facile pour vous trouver du travail. Ah bon? Bon, bah, d'accord, mais à une condition. C'est que vous me donnez un stylo, parce que moi, j'ai pas tellement envie d'écrire avec mes doigts. En plus, regardez, ça marque pas. Tenez. Bon. Vous recherchez quoi comme emploi? C'est quoi un emploi? C'est un travail. Vous recherchez dans quelle branche? Ah non, attendez, mais pourquoi vous me parlez de branche? Moi, je veux pas du tout être jardinière, ou même m'occuper d'un jardin. Alors là... T'es vraiment trop conne, hein? Ouais, bon, bah, toi aussi, vous êtes con. Je fais quoi maintenant? Tu te casses. Bonjour, me dit monsieur Silvio B. J'adore votre chaîne de comédie et je voudrais la racheter à monsieur Dominique Farrugia. Maître Jean-Claude Bourré pour présenter la grosse émission, Patrick Sabatier et Colaro à la place des Robin des Bois et Alain Gillot-Pétré à la place des Patrouilleuses. Ma, c'est une bonne idée, non? Eh bien, cher Silvio B, c'est vrai que Jean-Claude Bourré est super drôle, Colaro l'a été et Sabatier et Gillot-Pétré font rire sans le vouloir, comme les Robin des Bois d'ailleurs, que nous allons voir tout de suite. C'est génial. Monsieur merde au cul n'a pas beaucoup de cul. Monsieur merde au cul, il pue vraiment du cul. Monsieur merde au cul a vraiment tout pour faire. Monsieur merde au cul a l'air d'un ver de terre. Épisode dernier, Monsieur Merde au cul au restaurant. La pizza Cocteau. Oui, merci. Les tagliatelles Pasolini. Merci. En vous souhaitant un bon appétit. Merci. Monsieur, merci. Mangez doucement. Les spaghettis Jean Genet, c'est pour qui? Les spaghettis Jean Genet, c'est pour qui? Bonsoir, vous allez bien? Est-ce que je peux me mettre à une table, s'il vous plaît? Bon, déjà, vous gênez pas le passage et vous attendez, s'il vous plaît. C'est pour qui? C'est pour vous? Oui. Que l'appétit vous soit bon et doucereux. La calzone John Wayne sur son lit de tomates, mozzarella, Patrick Bosso. Bonsoir, comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez me mettre quelque part, à votre avis? Où je vais le mettre, le gros? Il n'y a plus de place. Ah bon? Et la place, là, qui a l'air tout à fait fraîche, est-ce qu'elle est libre? Non, c'est pas possible. Oh là là! Moi qui me faisais une joie de grignoter tellement j'avais très faim. Bon, vous êtes combien? Je suis un. Mettez-vous là. Alors là, il n'en est pas question. Je proteste fermement. Mettez-vous là. D'accord. Et ça fait un peu mal tout de même, hein. Bon, qu'est-ce qu'il veut? Il n'y en a plus. Non, je disais juste... alors, la formule à 79. Il n'y en a plus de formule à 79, faut prendre à la carte. Ah ben, c'est pas grave, je vais pas en faire un fromage. Très bien, alors un fromage et ensuite... Non, non, je dis une escalope Jean Marais. Il n'y en a plus. Sur le tutu. Ben,
c'est bien ma veine si j'ai pas de chance. Alors, donnez-moi la pizza rêve. La Rive, il n'y en a plus. Il n'y a plus que la Michel-Ange 4 fromages. Bah pour la Michel-Ange 4 fromages, mais sans les anges. Je comprends pas. Excusez-moi. J'ai comme l'impression que ma blague est tombée à l'eau comme un avion qui s'écrase dans l'eau alors qu'il voulait atterrir sur la piste. Ah non. Alors là, si on parle de ma chance, on pourra dire que j'en avais pas. Spaghetti Jean-Paul Rouve. Non, c'est pas moi. Moi, j'ai pas une pizza. Bon. Si jamais je vous dis que les pâtes sont froides, vous ne me croirez pas, alors je le dis pas. Le sodomite Alain Chabat. Vous allez vous régaler. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir l'addition? Parce que j'aimerais rentrer chez moi pour regarder une émission à la télévision qui ne m'intéresse vraiment pas. L'addition. Alors là, j'ai fait une feinte. « 550 francs. Alors là, c'est ce qu'on va voir. Permettez-moi de vous dire, au risque de vous surprendre, que votre addition, vous savez ce que j'en fais? Je la paye. Au revoir. Au revoir. Voilà. Je m'étais offert un resto pour me fêter mon anniversaire, je m'étais fait une beauté, je m'étais habillé un brin, et puis ça se passe pas très bien, on pourra dire que c'est un anniversaire raté. Qu'est-ce que c'est qui vous fait chier dans cette nouvelle, dans notre époque là, enfin dans cette époque là, c'est quoi qui vous emmerde? Oh, le bruit surtout, parce que je vieillis, quoi. Mais autrement, je pense que... Le préservatif, tout ça, vous pensez que le préservatif, il était déjà en fonction quand j'avais 18 ans. Ah ouais. Parce vous mettiez le préservatif? On avait la trouille de la vérole, et puis les filles avaient la trouille d'être enceintes. Donc j'ai été éduqué... Avec le préservatif. Et c'était facile à acheter à l'époque ou c'était difficile? Bien entendu, on achetait ça facilement. D'ailleurs, quand j'ai été dans l'armée américaine, dans les boîtes de rations, on avait des capotes anglaises. On appelait ça capote anglaise à l'époque. On ne savait pas quoi en foutre, on les gonflait parce qu'on était dans la campagne avec des vaches, on n'avait pas besoin de capote anglaise. Donc, on fait les capotes. Quoique certains avec des vaches. Oui, mais enfin, bon. Alors, donc, j'ai été éduqué. Il y avait l'éducation à ce moment-là, c'était la capote anglaise et le maréchal Pétain. Ah ouais, donc ça n'a pas changé. Bonjour, me dit monsieur Bilsé, je vous livre un scoop pour la grosse émission. Franchement, Monica Lewinsky, elle est super bonne. Je l'ai prise en levrette sur le bureau ovale, en buvant de la vodka que m'avait offert Boris et en mettant le préservatif que m'avait offert votre Jacques. Je l'ai bourré comme une chaîne. Voilà, tu es au courant de tout. À bientôt, Bilsé. Eh bien, Bilsé, je ne suis pas président, mais je veux bien faire comme toi avec Monica, même si mon bureau est carré. Je t'embrasse très fort. Et d'abord, tout de suite, les Robins des Bois. Bonsoir. En 1997, alors qu'il enquêtait sur l'implication de la CIA dans l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, Jean-François Berthier, journaliste d'investigation, met la main sur un document d'une extrême rareté, les images d'archives des Robins des Bois. Comment se sont-ils rencontrés? D'où viennent-ils? Pourquoi le pape fait du ski? Ces images apportent des réponses à des questions que jamais personne ne s'était posées. Opus 1, 12 janvier 1984. Début des répétitions de Viens dans mon slip, on est déjà 4. J'arrive, Ingrid. Bon allez, allez-y. Bonjour, monsieur Choucroute. Bonjour, madame Daboulé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah bah, vous le savez bien, monsieur... Non, Marina. Pardon. Vous le savez bien, monsieur... Non, excuse-moi. Ah non, j'en vois, c'est juste que monsieur Saucier, ça me fait trop rire. Saucisse. Non, pardon, j'y vais. Vous le savez bien, monsieur Saucisse.
Le dragon a des grandes dents. Le dragon crache du feu. Le dragon. Le dragon. Jean-Paul, je vois pas comment tu peux à la fois mettre en scène et rouler des pelles. Pardon? Il y a forcément quelque chose que tu fais mal. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Attends, c'est qui cette blondignasse là? C'est une Allemande, je l'ai rencontrée hier au concert de Renault. Une Allemande? Hello. Je suis content de ce qui se passe pour vous en Allemagne, là, le mur de Berlin, là. C'est bien pour des gens comme vous. Attends, Maurice, tu parles du mur de Berlin, là? Bah ouais, je parle pas du mur et des myrtilles. Non, je te parle de ça parce que le mur de Berlin, il n'est pas encore écroulé. On est en 84. Bonjour, madame. My name is Pascal. Salut gamine, t'es comédienne? Moi je suis actrice montante. Bon, allez, vous excitez pas, de toute façon, elle comprend rien, elle est allemande. Pierre-François? Viens ici, Pierre-François. Est-ce que tu peux arrêter de faire du bruit? Pourquoi? Parce que ça nous gêne avec tes chiffres. Ah ouais? Tu sais à quelle heure je me suis levé ce matin? 9h 9h30 midi, ouais. Je me suis levé super tôt, parce que moi, ce matin, j'ai amené ma 103 à Rungis. Ensuite, je suis allé à Maison Alfort pour aller chercher les gélates, hein, pour vos projets de merde. Alors, j'ai un petit peu faim, tu vois. Oui, à propos des projets, excusez-moi de craquer, mais je voulais juste vous rappeler un truc, c'est que les projets, c'est les deux halogènes d'une Monsanto et puis Oh, et alors moi j'ai prêté les sous-vêtements de ma copine pour la scène d'amour. Ouais, mais ta copine, c'est une pute, elle couche avec Jean-Christophe. Est-ce que je peux en placer une, hein? Je crève la dalle, moi, petit monsieur, parce que dans la matinée, j'ai fait les 12 travaux de David Goliath, ok? Donc quand j'ai faim, je mange. Ah ouais, mais quand tu manges, ça dérange tout le monde. Et nous, on a besoin de concentrer nos esprits sur la répétition de Viens dans mon slip. On est déjà 4. Ouais, d'accord. Alors moi, j'arrête de manger puis je meurs. Mais attends, Pierre-François, c'est pas parce que tu manges pas pendant une journée que tu vas crever, ils sont pas ridicules. Ah ouais? Elle est bien frais alors. Toute la journée, il meurt. Attends, t'es sérieux dans tes propos ou tu plaisantes? Moi, le jour où je plaisanterai, les poules, elles iront se faire cuire une omelette, ok? Ah non, mais t'es vraiment con comme une bite, quoi. Ah ouais, toi, tu putes ton cul, toi. Ah ouais? C'est ça. Lâche ça. Mais ça dérange qui que je mange des chips? Bon, allez, stop. Pouce blanc, pause. On reprend en tranquillité les répés à l'entrée de Maurice. Le dragon a des grandes dents. Le dragon crachait du feu. Attends, Jean-Paul, là, tu veux que je t'aide à lui virer son soutif? Attache-le, là, ça sera plus simple. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème, Maurice? Non, mais attends, t'as décidé de mettre en scène, t'assures maintenant. Ah ouais? Et toi, quand tu mettais en scène Viens dans mon slip, on est déjà 3. Et ben quoi? Et ben quoi? Et ben tu baisais la fille qui nous louait la salle. Ouais, mais elle était mieux que ton allemande. Ah ouais? Marina, Quoi? t'es la plus jolie. Oh, ça va, Pascal, c'est facile, il y a que Élise et moi ici. T'as déjà vu le lac Clément la nuit? Bon, attends, Pascal, tu vas pas me draguer, tu sais bien que je me tape déjà Jean-Paul, Maurice et Pierre-François. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Que je couche avec Jean-Paul et Maurice? Espèce de gouine, va. Hein? Tu veux des chips, Pascal? Non merci, j'ai pas faim. Ah, mais c'est normal que t'aies pas faim, tu fous jamais rien. Quoi? Je suis désolée, je suis vraiment désolée, hein, je suis hyper en retard, je sais, mais il m'est arrivé un gros pépin, un énorme pépin, et enfin un noyau d'olive, enfin un noyau de pêche, quoi, un Non, mais énorme vas-y, pépin. raconte, dis-le, Élise, merde. Bon, alors ce matin, je me lève à midi, j'étais super à la bourre, j'ai pas pu me laver, j'ai pas pu me nettoyer, enfin même pas les fesses, quoi, tu vois ce que je veux dire? Enfin non, je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Enfin bon, bref, tu vois, c'est comme la semaine dernière, quoi. Oui, nous avons décidé d'arrêter là ce document. En effet, les explications que fournira Élise sur son retard présentent peu d'intérêt et durent un temps démesurément long. À bientôt pour de nouveaux extraits des archives des Robins des Bois. Alors, est-ce que tu penses, toi, que Vadim, c'est chiant ou c'est pas chiant? Vadim, c'est chiant, c'est pas chiant. Tu sais, au bout de 35 ans, tu fais avec. Ah ouais? Ouais. Ça, franchement, c'est bien quand même, quoi. Tu vois, non, ça déconne tu vois, quand même, pour les gonzesses et tout ça, ici et là, t'as dû niquer comme un fou à 16-17 ans et tout, non? Et la folie. Non, ça déconne, ouais. La folie. Ah ouais. Parce qu'en plus, ton rep, et c'est cavé quand même, hein. Il a eu de la chance, mais non, tu sais, c'est jamais aussi facile que ça, en fait. Ouais. Pas de niquer les gonzesses, hein. J'entends dans ton truc, mais faut pas croire ce qui peut paraître simple, a priori, les rarement dans la vraie vie, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire, parce que bien souvent, on tombe dans le cliché de dire que c'est facile d'avoir le nom comme ça, mais qu'en même temps, comme les extrêmes se rejoignent... Écoute, on va dire qu'on va pas se plaindre non plus.
Et puis tu t'y habitues. Tu vis avec, point la ligne. Tu fais avec les facilités et les difficultés. Bonjour, me dit monsieur RVB. J'aime beaucoup la chaîne Comédie et plus particulièrement les Robins des Bois. Leur langage chatoyant, leur jeu de mots très drôle et leur vocabulaire fleuri. Bravo, donc continuez. Eh bien, cher RVB, nous te dédions ce sketch des Robins des Bois avec un vocabulaire particulièrement fleuri, comme tu vas pouvoir le constater. Alors tout de suite, les Robins des Bois. Bien, nous allons nous mettre en travail. Vous avez l'air fatigué. Bah oui, il est quand même 6 h du mat, là. Hein. Jean-Philippe, si mon stage commence à 6 h du matin, c'est pour que les gens aient le temps de dormir. 6 h du matin, c'est déjà tard dans la nature. Je vous rappelle que le lapin se lève tous les jours à 2h30 du matin et il fait pas la gueule. C'est vrai aussi que le lapin perd pas son temps à regarder des conneries à la télé. Bien. On va s'y mettre. Je vous demanderai d'ôter vos chaussures. Alors, oula, Jean-Philippe, remets tes chaussures. Non, non, il n'y a pas de raison, non. Crois-moi, Jean-Philippe, fais ce que je te dis. Ah, Bob, tu es en retard, j'espère que tu as une bonne excuse. Ma mère est décédée. C'est bien, c'est toi. Bien, alors avant de faire un petit point sur les acquis des jours précédents, on est au 4e jour du stage. Je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Qui veut nous dire ce qu'il ressent, Jean-Philippe? Ce que je ressens là? Oui. La faim. En fait, j'ai pas pris de petit déjeuner ce matin. Ma mère avait oublié de m'acheter des cornflakes. C'est tout ce que tu as à dire? Ouais. C'est triste? Non, non, quand même pas, non. Je pense qu'elle m'en achètera demain. Bien, alors le premier jour, nous avons appris ensemble à respirer, puis à marcher. Hier, nous avons appris à former des sons avec la bouche. C'est quoi ça, Bob? C'est un son que j'ai formé avec ma bouche. Tu sors. Alors, personnellement, j'ai trouvé l'attitude de Bob très boulevardière. Hein. Je t'aime, Jean Calin. Bien, aujourd'hui, j'ai envie qu'on travaille sur l'action-réaction, qui sont les deux moteurs du théâtre. Jean Calin, mets ton corps jusqu'à mon voisinage. Je me rapproche? Oui. Bien, tu répètes après moi. Le petit oiseau se hissa sur ses jambes et tomba du nid. Ça, c'est pas évident. Le petit oiseau se hissa sur ses jambes et tomba du nid. Ah, non, pas aïe. Car nous sommes ici dans un cas typique d'action-réaction. La phrase qui me dit me bouleverse, je réagis, il se passe quelque chose, on est au théâtre. Bien, qui veut refaire l'exercice de la claque avec moi? Jean-Philippe? Personne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous me haïssez tout d'un coup? Ah mais non, non, Marion. Bon, Christine, hisse-toi sur les mandibules qui te servent de support pédiculaire. Bien. Tu fais la poule. La poule? La poule. C'est bien. Maintenant, tu fais la poule qui chiale. Christine, pardon, je te coupe. Je suis chiante, hein. Tu me trouves chiante? Non. Bien, alors c'est bien, hein, je crois à ton émotion de poule. J'aimerais qu'on aille plus loin. J'ai besoin de sentir d'où elle vient, son émotion à la cocotte. Alors, on reprend et tu fais la poule qui chiale parce qu'elle a perdu sa mère dans un accident de voiture. Vas-y. Excuse-moi, Marie-Mure, mais une poule qui conduit une voiture, ça n'existe pas. Pardon? Non, mais c'est vrai. Je crois qu'il a raison. Hein. Une poule dans une voiture. Enfin, moi, j'en connais pas. Hein. Je trouve pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Vous allez m'excuser, je me vois dans l'impossibilité de poursuivre mon investigation théâtrale avec des gens en lacune imaginaire. C'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, il est 6h15, on a commencé à 6h. Si vous pouviez penser à mes chèques pour demain matin, 7500 francs, je mettrais l'ordre. Ah bah ça fait cher le quart d'heure, hein. De ce qui est cher naît la chair. Et qu'est-ce que la chair sinon l'essence? Elle est magnifique cette phrase. Elle est de qui? De toi? Ah.
Donc on m'a pas parlé de comment vous êtes rencontrés, vous nous l'avez expliqué la dernière fois. Si, on adore parler de ça. C'est vrai. Donc c'était au Queen et tout ça. Voilà. Et voilà, Au Queen. une soirée un peu arrosée. Et donc le matin, vous êtes levés ensemble, un petit peu comme dans la pièce de qui écrit Josiane Balasco, Nuit d'ivresse. Tout à fait. Vous vous souveniez plus de rien et puis vous avez passé une matinée là, comme ça, tous les deux, vous regardez à gare. On a croisé Christian aussi. Voilà, Il était entre nous finalement, lui. Et donc, comme vous savez, milieu. Moi, c'était Zoro, je te présente Bernardo et Tornado. Quand vous avez un numéro, très très au Et donc, comme vous ne saviez pas quoi faire, vous avez écrit ces conneries, parce que c'est vous qui écrivez. Et alors, au début, comment vous avez tourné ça? Vous avez tourné ça en Super 8, comme ça, la caméra, un petit peu volée, non? Tu veux parler des sketchs de la cassette? Des sketchs que vous avez fait, ouais. Comment c'est venu? Comment vous avez dit, tiens, on va faire ça? Qui écrit, qui fait quoi? Et voilà. Il veut savoir comment, c'est-à-dire comment que... Si tu veux savoir encore assez conne... Moi, je connais, je suis marseillais aussi. C'est vrai, un peu. Alors que toi, tu viens de Cannes, c'est ça, de côté Ouais, c'est ça. c'est vrai que c'est pas pareil. Mais il y a des vaches partout. Il n'y a pas de vaches à Marseille. Mais si, on a. Bonjour, me dit Monsieur Richard C. Voici mon poème. Il jouait du piano assis avec un costume pourri. Ses doigts manucurés ne faisaient enfin rêver que des japonaises délurées. Merci de le lire à l'antenne. Eh bien voilà, c'est fait. Cher Richard C, ça c'est du poème. En attendant, tout de suite, les Robins des Bois. Connard. Merci pour lui. Bonsoir. Ce soir, Robert Desnos, poète. Le principe de l'abécédaire est simple. À chaque lettre de l'alphabet correspond un mot que nous vous soumettons. Vous nous dites ce qu'il vous évoque. A comme Alizé. Ah, Alizé. C'est la petite brise qui vous chatouille au crépuscule. C'est l'océan. L comme Lavande. La lavande, c'est la Provence. C'est la petite brise qui vous chatouille au crépuscule. C'est l'océan. F comme Fion. Ah, le fion, c'est un rond. C'est du poil autour, c'est la crotte au bout. C'est la caverne d'Ali Baba. C'est l'océan. V comme Verge. La verge, c'est le phare dans la brume. C'est la petite fontaine miraculeuse. Montre-moi ta verge et je t'offrirai mon con, disait le poète. D comme Dindon. Ah, le dindon, c'est toute mon enfance, le dindon. C'est la Provence, c'est la campagne. C'est la petite brise qui vous chatouille au crépuscule. C'est le dindon de ma grand-mère, son vieux dindon qui pend. R comme Rectum. Le rectum, c'est le voisin de la vulve. C'est la caverne interdite. C'est le petit trou qui pue. L'ultime promenade. Vous savez quoi? Je me taperais bien un âne. Il y avait aussi U comme urètre. Robert Desnos, merci. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Bonsoir, Lionel. Bonsoir. Écoute cette énigme. Je suis un petit, moyen ou grand selon ma taille. Je suis jaune et pourtant non issu du continent asiatique. Je suis collant à l'extrémité. Qui suis-je? Alors, j'attends, Lionel. Un post-it?
Ah non, mais attends, comment tu le savais, Lionel? Je l'ai deviné. Mais non, tu l'as pas deviné, c'est Bosso qui te l'a soufflé, non? Mais pas du tout. Non, Pas franchement, du tout, j'ai rien dit. Jean-Paul. Mais c'est normal en même temps, Père Foura, vous faites la même que la semaine dernière. Et C'est la attends, même tu énigme. fais pas toujours la même chose, toi, avec les Robins de Voix, regarde un peu pour voir, putain, connard, ça m'énerve, je te jure, ça. Elle est naze, cette rubrique. Mais ça je te va, l'avais dit. ça va, t'énerve pas, Voilà. Jean-Paul. En plus, franchement, tu le fais super bien, le Père Foura. On dit pas, déjà ça m'énerve, on dit pas fourra, on dit fourrasse. Toi dans ton pays à la con là, tu dis pas une fouga, tu dis une fougasse. Ça va, putain. Allez, je vous tue, moi. Allez, va manger ta bouillasse, reste sur ta calvière de merde. Alors la première lettre nous vient de P, The Cascadeur à Sanary. Bonjour mon amour, me dit-il. Me voilà donc déjà en vacances, les pieds en éventail, le torse bombé, les jambes molles, l'œil fermé, la braguette ouverte. Vite, montre-moi qui ouvre l'émission à ma place, je t'attends ce week-end, Pouf, The Cascadeur. Eh bien, cher Pouf, tout de suite ton programme de remplacement et ferme ta braguette, j'arrive très vite, tout de suite les Robins des Bois. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame. Et bonsoir, messieurs. Au plat. J'ai un petit souci. J'ai une amie, elle aime les taureaux, mais elle aime pas les records, Ida. Mais je suis pas là pour parler de moi. Tout de suite, je vous demande de faire un triomphe à notre candidate du jour. Bonjour monsieur. J'ai envie de dire bienvenue et pourtant vous êtes habillé. Bienvenue, habillé. Vous pouvez vous présenter en 2 mots? Oui, je m'appelle Christine Juin. Même en avril. Et je suis originaire de Troyes. 2, 3, ça fait 5. Et je travaille dans une petite entreprise. De courant? Une petite usine qui fait des bonnets pour les mains. Des moufles, quoi. Oui, c'est cela. Signe particulier? Je sais loucher avec mes fesses. Christine, d'accord pour un record? Oui, alors je vais tenter, je dis bien tenter, d'avaler 30 œils de bœuf. Attention, je tiens à préciser que c'est des œils de bœuf femelles. Merci Christine. Je tiens à vous rappeler que le précédent record est détenu par un jeune fermier andalou qui avait lui mangé 22 yeux de bœuf. C'était en 1972 et le record est inégalé depuis. Christine, vous allez tenter votre chance. À qui dédiez-vous ce record? Oh ben actuellement j'ai personne dans ma vie, donc. Ça ne m'étonne pas. Donc je le dédie à celui qui peut-être un jour, pourquoi pas. Ça ne sera pas moi. Christine, allez-y, Jean. Pour un record. D'accord. Ah bah, dis donc, on peut dire que vous mangez à l'œil. Il en reste. Vous avez tout mangé? Mon œil! C'est magnifique, Christine, vous venez de pulvériser le record andalou. Comment est-ce qu'on se sent après un tel record? Pas très bien. Comment? Pas très bien. J'ai pas compris. Je vous remets le certificat de l'émission, un superbe post-it gravé. J'ai envie de vomir. J'ai pas compris. J'ai envie de vomir. Quant à vous, cher public, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouveaux records si vous êtes d'accord.
fois chier. Ouais, Patrick. Oui, Soren, alors on en est où? J'ai pas pu avoir les clés de la blague mobile, donc on n'aura pas d'exclusivité ce soir. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est la cage mobile. Je me suis fabriqué un truc et les gens de comédie peuvent venir raconter leurs blagues. Donc c'est très simple. Je vais faire la première blague. Donc c'est le contractuel homosexuel qui... Attends, c'est pas drôle. Non, mais garde-la pour la fin. Non, mais celle-là, elle est pas bonne. Non, c'est deux hippopotames qui remontent. Arrête, c'est pas drôle. Bon, c'est deux putes. Bon, j'ai trouvé quelqu'un. Bah, tout à l'heure, j'ai trouvé quelqu'un qui raconte des bonnes blagues. Ok, d'accord, ça marche. À tout à l'heure, Soren, à tout à l'heure. Alors, la troisième lettre nous vient de monsieur Richard V, célèbre coureur cycliste. Bonjour, me dit monsieur Richard V. Non, non et non, je ne suis pas dopé. Toute mon équipe est dopée, mais pas moi. Le médecin dit que si je suis dopé, mais ce n'est pas vrai. La preuve, je n'ai jamais gagné le Tour de France. Eh bien, cher Richard V, c'est vrai, les docteurs sont des cons. La preuve, ils n'ont jamais gagné le Tour de France non plus. Alors, tout de suite, un sketch des Robin des Bois, s'il vous plaît. Élise, Oui, docteur. faites entrer la patiente suivante. Bien, docteur. Mademoiselle Watteauchat, est-ce que vous voulez bien me donner la peine d'entrée, s'il vous plaît? Élise. Oui, docteur. Non, rien. Mademoiselle Watteauchat, asseyez-vous sur ce stylo, j'ai plus de chaise. Qu'est-ce qui vous arrive cette année? Ben voilà, en fait, j'ai un petit peu honte d'en parler. Non mais attendez, je sers à quoi? Je sers à quoi, mademoiselle? Vous pouvez ici raconter tous vos problèmes sans la moindre honte. Oh, c'est gentil parce que... Non merde, c'est pas gentil, merde! C'est mon métier! Oui, non, mais je sais, mais en fait, c'est-à-dire que j'ai tellement l'habitude qu'on se moque de moi. Mais tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Je suis pas un clown! Je suis moche, c'est ça? Tu me trouves moche? Je ressemble à Jean-Marie Prolier? Pas du tout. Non, mais bon, ça y est, c'est bon, j'ai compris, je suis désolée, je me désole, je me réprimande, pardon. Non, c'est bon, c'est bon. On va y aller parce qu'on papote, et puis après ça, j'ai plus le temps de faire mon Scrabble. Hein. Oui. Alors parlez en toute liberté, vous n'en faites pas, j'ai mon serment d'Hippocrate. Oui, alors, en fait, je viens vous voir parce que je trouve que mes seins sont trop gros. Vous voyez, vous vous moquez. Mais non, mais non. Non, je déconne. Alors quand vos seins, ils sont trop gros? Oui. Bon, c'est pas un problème. Ah bon? Mais non. Ce que je vous propose, c'est juste une petite intervention bénigne. Oh là là. Et pour ça, j'ai besoin de votre accord, hein, et de celle du public. Oui. Oui, bon, d'accord, expliquez-moi tout. Donc c'est une petite intervention qui consiste, je vous enlève simplement un petit peu de sein. Oh là là. Ça s'appelle une nichonnade en Provence. C'est une opération sans anesthésie. Oui, mais vous m'endormez quand même. Ah bah non, non. Ah bah oui, c'est bien ce que j'avais cru comprendre. Alors j'ai votre accord? Oui. Et le vôtre? Bon alors allez-y, asseyez-vous, c'est par ici que ça se passe. Mais calmez-vous, hein. Calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Mais je suis calme. Eh ben, c'est pas grave. Bon. Carnet, on va vous mettre à l'aise. Bistouri. C'est du lait. Alors, je vais simplement vous ouvrir l'habit mammélien. Voilà. Et faire une petite incision. Oh là là! Oh. Ah non, disais. Ça va. Le second. C'est un petit B là. Hein. Un petit. Le second. Hop. Ah, ouh. Ah, dis donc, c'est pas de la sauce gribiche, hein. Avertissement. Le sketch que vous avez vu comportait des passages susceptibles d'heurter la sensibilité des plus jeunes. Il était donc recommandé de ne pas regarder ce sketch. Merci.
Alors, Lionel, est-ce que tu peux nous jouer un petit morceau à la guitare, s'il vous plaît? Tu sais que là, rien n'est laissé au hasard chez nous. C'est parce que c'est vraiment, depuis cette période triste, c'est un truc qu'on me demande plus. Parce que j'ai pas les gens peur de me faire du mal. Parce que peut-être que je joue mal. Non, 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 mais c'est une guitare qui a déjà beaucoup souffert puisque c'était la guitare de Guibert. De Guibert. Qui s'est échappé, qui a fait une fugue, on l'a récupéré et nous on récupère tout. Donc c'est à toi, Lionel. Alors on va, je sais pas, touche la Coupe du Monde, on va. Vas-y. Je vais essayer de relever. Je suis trompé. Non. La 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 Monsieur Lionel à Ménastris, s'il vous plaît. Alors, Soren, cette blague, on l'a ou pas? La blague, oui, quelqu'un qui s'est présenté, c'est qui es-tu toi? Jacques-Jean. Bon, Jacques-Jean va nous raconter une blague, apparemment il est du coin. Vas-y, c'est quoi ta blague? Alors, pourquoi dit-on que les boxeurs belges sont avares? Vas-y, je sais pas. Parce qu'ils ont le nez corsé. Le nez corsé. C'est pas drôle ça! Bon, t'en as une autre, vas-y, excuse-moi Patrick, c'est quoi? Alors c'est une crevette qui s'étonne. Tiens, ça sent le doigt. C'est pas drôle ça! C'est pas drôle, barrez-vous! Barrez-vous, barrez-vous, c'est pas drôle! C'est pas drôle! Merci, Soren. Voilà, merci, Soren. Et alors Michel, donc toi tu as débuté, on va dire le grand départ, on peut dire que c'est le théâtre de Bouvard quand même ou pas? Ah bah, le départ populaire, oui. Le départ populaire. C'est le théâtre de Avant Bouvard. tu avais joué... Avant je faisais du café-théâtre. Du café-théâtre. Au Café d'Edgar, Ouais. s'il y en a qui connaissent, voilà. J'ai joué des années, on jouait 2 pièces d'affilée, enfin bon. Et puis il y a eu la télé, quoi. Et Bouvard... Alors comment ça s'est passé le théâtre de Bouvard? Alors comment ça se passait? Alors vous arriviez parce que... Écoute, on arrivait, on était une bande de jeunes. Ouais. On arrivait tous dans nos cafés-théâtres, on était assez inconscients parce qu'on ne savait pas trop ce que ça représentait la télé à l'époque. Ouais. Et puis Bouvard nous disait voilà, vous avez un quart d'heure pour me faire rire. Ah bon? Il paraît qu'il était hyper dur. C'est-à-dire, oui, il était dur parce qu'il produisait une émission et qu'il fallait que ça le fasse rire d'abord, lui. Donc on avait fait avec nos petits papiers, nos petits sketchs, on était 2, 3, 4, 5, enfin bon, et puis on se mettait là. C'est des sketchs que vous mettez comme ça dans un coin, vous écriviez. Ah ouais, on écrivait tout dans un coin, dans les escaliers, au studio Gabriel, et puis dans le hall, dans l'entrée du studio Gabriel que tu connais là, où Drucker arrange ses émissions. Et puis on lui passait les sketchs, alors il riait, il prenait pas. Ah, et puis au fur et à mesure, il y a des amitiés qui se sont faites et tout. Il y avait les inconnus, il y avait Ismaïl, il y avait Mimi, Isabelle, tout ça. Et puis on s'est retrouvé une bande à peu près, je dirais qu'en locataire permanent, on était à peu près une 25 quoi. Et là d'un coup ça a été l'explosion quoi. La C'est-à-dire télévision, ça a été- qu'au bout de 3 mois, nous on savait pas ce qui se passait parce que bon, on venait à la télé, on se disait comme ça au moins ça va nous faire connaître pour nos spectacles respectifs parce qu'on jouait tous le soir. Et puis tout d'un coup, les gens nous reconnaissaient dans la rue, on demandait des autographes, on est devenus des vedettes en 3 mois de temps. Ouais. On faisait, je crois que plus jamais personne n'a atteint ça, on faisait 17 millions de téléspectateurs le soir. 17 millions. À 8h moins le quart, oui.
on était dans le livre des records. C'est pas vrai. Ah oui, c'était dément, dément. Et puis de toutes les couches de la société, des enfants aux vieux, aux riches, à ceux qui n'en ont pas, enfin bon, tout le monde. Bonjour, me dit Aimé J. Il reste un quart d'heure avant la fin du match, donc on évite les longs ballons devant, on se replace, on reste en bloc et on garde le résultat. Eh bien, cher Aimé J, tout de suite en défense, les Robins des Bois. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Mauricien. Bonjour le nouveau. Bonjour Mauricien. Bonjour Gwyneth. Bonjour Mauricien. Bonjour Rémi Plégiane. Bonjour Mauricien. Jean-Luc n'est pas là. La semaine dernière, il a donné comme excuse qu'il était décédé. J'espère qu'aujourd'hui, il a une meilleure excuse. Mais Mauricien, en fait, Jean-Luc est toujours décédé. Oh, quelle imagination! Bien. Avant de commencer la thérapie, j'aimerais vous raconter quelque chose de personnifiant. Tu te tais, le nouveau, tu te tais! Tu parlais même pas, hein. Et là, tu parles pas peut-être? Tu bandes? Non, tu ne bandes pas, tu parles! Tu te tais, le nouveau, tu te tais! Bien. Avant, donc, il faut que je vous dise que ce matin, ma femme, Cagette, est partie avec mes 3 enfants, Lulu, Jojo et Caca. Elle s'en est allée à 6h45, vivre chez mon meilleur ami. Et je me suis dit, tiens, j'ai un petit peu le cafard. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais enfin, Mauricienne, qu'est-ce qui se passe? Relève-toi et ris de tout ça. Et regardez ce qui se passe. C'est bien d'applaudir, c'est bien. Bon, on commence, oui ou merde? Oui ou merde? Oh là là, mais ça n'est pas très convivial. Patrice, tu ne te mêles pas de ça. Ce qui est en train de se passer est entre Jean-Marie et lui-même. Pardon. Oui ou merde? Je regrette. Oui ou merde? Ange ou démon? C'est bien un chial. Vite ta chiasse. Voilà, c'est bien. On applaudit. Applaudis, c'est bon. Tu t'arrêtes maintenant, Jean-Marie, tu t'arrêtes. Bien, la thérapie peut commencer, c'est à toi le nouveau. Patrice, 35 ans, célibataire, travesti. Chut, chut, on ne juge pas. Le jour, je suis banquier. La nuit, je me déguise en Cousteau. Mais en fait, je me rends compte que maintenant de vous en parler, j'ai décidé dès à présent d'arrêter tout ça. Je ne suis plus Cousteau. Je ne suis plus Cousteau. Bien. On applaudit. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir, Patrice. Patrice, assieds-toi. Assieds-toi, Patrice. Patrice, tu as dit non, je te dis oui. Jean-Marie, ange ou démon? Ange? Bien, c'est à toi, je t'écoute. Jean-Marie, 35 ans, célibataire. Fétichiste des barquettes 3 chatons à la framboise. On ne juge pas. Je les collectionne depuis 30 ans. Voilà, par exemple, ce paquet a 17 ans. Tu sais, Jean-Marie, j'ai l'impression que ton paquet est moisi. Ne trouves-tu pas? Oui. Ne trouves-tu pas? Oui, oui. Oui, mais maintenant, il vaut le double, soit 17 francs 50. Voilà. Alors, le problème, c'est que tout mon argent passe dans cette vis. Ce vis. Oui. Tout mon argent passe dans cette vis. Non, dans ce vis, non, c'est la vis, c'est le boulon. Merde, j'en suis sûr, c'est ce vis, hein. Jean-Marie, calme-toi. Jean-Marie, tu te calmes. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé dès à présent, et il est 19h22, de jeter mon vice derrière moi. Jean-Marie, quand je te regardais, je me disais oh là là. Et maintenant, je me dis bravo, Jean-Marie. Bien, Gwyneth, c'est à toi. Lève-toi.
Gwyneth, 35 ans, célibataire, persuadée d'avoir des seins énormes. Alors, bien sûr, j'ai des maux de dos atroces et bien sûr, je désire me faire enlever de la poitrine. Pas haut. Alors, bien sûr, je supporte plus d'avoir des robes décolletées. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, j'en ai assez de passer pour un objet sexuel. Les garçons me regardent jamais dans les yeux. C'est un handicap terrible. Oui, mais... Pourtant, vous êtes plate comme une sole, hein. Pardon? Alors Lucie, si t'es aussi plate qu'une planche à repasser qui est plate. Ah bon? Ah oui, vous êtes plate comme la platitude. Gwyneth, regarde-moi. Tu es tellement plate que tes seins dardent de l'intérieur. Tu te sens darder de l'intérieur? Oh oui. Oui. Oh, merci à tous. Hein. Merci. Assis-toi. Marquette! Il bouffait Marquette! Il bouffait Marquette! Jackie, pourquoi tu as fait ça, Jackie? Pourquoi tu as fait ça, Jackie? Pourquoi tu as fait ça? Hémiplégiane, c'est à toi. Hémiplégiane, 35 ans, célibataire, prend des temps en parlant. Oh, ce n'est pas grave, Hémi. Et donc, dans une conversation... Ah ouais, quand même, hein? À la boulangerie. Je sais pas ce que je veux. Vas-y, enchaîne. Enfin, non. Vas-y. Allez. Je veux des croissants. Bon, tu vas la chier, ta chiasse! Bien. La séance est à présent terminée. Nous allons tous nous lever. Levons-nous. Sauf toi, hémiplégiane, tu te rassois. Voilà, maintenant tu peux te lever. Voilà, serrez-vous la main. Et embrassez-vous. Toi aussi, Dégueulis, toi aussi, tu m'embrasses. Voilà. Maintenant, vous sortez. Tu sors. Quand on partait sur les chemins, quand on allait sur les chemins, à bicyclette. Lundi, nous recevrons le Ruquier. On se retrouvait tous les deux seuls avec